Quand Terry n'avait rien, c'est Nora qui l'a soutenu financièrement pour lancer son entreprise. Mais une fois qu'il a réussi, il l'a laissé derrière. Le jour de son anniversaire, son premier amour, revenu au pays, lui tapota la poitrine et le questionna. « Après toutes ces années sans te marier, avoues-tu que tu ne peux toujours pas m'oublier ?» Terry hocha la tête en signe d'aveu. Ils s'embrassèrent dans le couloir, ignorant tout le monde autour d'eux. Nora enregistra silencieusement une vidéo de ce moment. Puis elle jeta le cadeau qu'elle lui avait préparé. Se retournant, elle tendit la main au fiancé du premier amour de Terry. « Fiançaille-nous » dit-elle avec un sourire. Pour le 30e anniversaire de Terry, Nora avait décidé de le fêter dignement. Elle organisa un banquet dans un hôtel 5 étoiles et invita de nombreux amis. C'était censé être une occasion joyeuse, mais Terry arriva en retard et ne semblait pas très heureux. Après s'être assis à côté d'elle, il ne dit rien et se mit à boire abondamment, comme pour se défendre de quelque chose. Nora fronça les sourcils et lui pressa la main. « Mange quelque chose d'abord. Ton estomac est fragile. » Il rejeta sa main d'un geste sec, le ton cassant. « Je vais bien. » Son coude faillit renverser l'assiette, et Nora parut immédiatement mécontente. L'ami d'enfance de Terry, Travis, tenta rapidement d'arrondir les angles. « Nora, repose-toi. Je m'occupe de Terry. » Nora soupira et jeta un coup d'œil de l'autre côté du hall, où un banquet de fiançailles se déroulait au même moment. Comparé à l'atmosphère tendue entre elle et Terry, l'ambiance y était beaucoup plus animée. À travers le microphone, le déroulement de la cérémonie de fiançailles était clairement transmis. Lorsque l'animateur annonça l'échange des alliances entre les futurs mariés, Terry se leva brusquement. « Je vais aux toilettes. » Il bougea si vivement que sa chaise tomba à la renverse. Terry était habituellement calme et montrait rarement des émotions aussi intenses. En regardant sa silhouette s'éloigner, Nora étira les coins de sa bouche, se versa un grand verre de vin et le but d'un trait. Imitant ses gestes, elle se leva également et sortit. Comme elle s'y attendait, au bout du couloir, dans la direction opposée des toilettes, Terry était appuyé contre la fenêtre, en train de fumer. À un pas de lui se tenait la future mariée du banquet de fiançailles. Elle était encore plus belle en personne que sur la photo de mariage géante affichée à l'entrée de l'hôtel. Même son expression, alors qu'elle interrogeait Terry, était d'une beauté captivante. « Pourquoi es-tu ici ?» Terry retrouva son attitude froide habituelle, faisant tomber la cendre de sa cigarette par la fenêtre. « Ça ne te regarde pas, ça ne me regarde pas ? Peux-tu honnêtement dire que ce n'est pas à cause de moi ?» Nora observait tranquillement à distance, se remémorant comment elle avait récemment découvert la vérité. Un demi-mois plus tôt, elle avait emprunté l'ordinateur de Terry pour régler un travail. Suite à une erreur de manipulation, un fichier avait été supprimé. En allant dans la corbeille pour le récupérer, elle vit accidentellement un dossier supprimé nommé « Terry James et Anna Gregg pour toujours ». Le nom était si unique qu'elle restaura le fichier. Il était rempli de photos, des clichés de Terry et d'une autre fille, de l'âge de 7 ou 8 ans jusqu'à 17 ou 18 ans. Les photos étaient anciennes, toutes datant d'avant que Nora ne rencontre Terry. Elle n'avait jamais connu le Terry du passé, si solaire et joyeux, avec un grand sourire et une attitude enjouée. Elle ne savait pas non plus que son regard pouvait être si tendre en regardant une fille. Nora sortait avec Terry depuis 5 ans et connaissait bien son cercle d'amis, mais elle n'avait jamais entendu le nom d'Anna Gregg. Ensuite, elle vérifia l'historique de modification du fichier. Elle découvrit que ce dossier, longtemps dormant, avait récemment été fréquemment supprimé et restauré, encore et encore. En reliant cela à ses récentes distractions et à son comportement préoccupé, son intuition lui dit que cette personne, qui avait disparu de sa vie depuis longtemps, était réapparue et qu'elle pouvait encore susciter ses émotions. Pour confirmer ses soupçons, Nora contacta l'ami d'enfance de Terry, Travis. Sous ses menaces et ses pots de vin, il lui raconta qu'Anna Gregg était le premier amour de Terry. Ils avaient une très bonne relation, surtout Terry, qui traitait Anna comme un trésor. Mais en terminale, la famille de Terry fit faillite et Anna rompit immédiatement avec lui pour partir à l'étranger. En d'autres termes, Terry s'était fait larguer. En terminant son explication, Travis parut confus. « Nora, comment connais-tu Anna ? Depuis qu'elle a quitté Terry et est partie à l'étranger, nous n'avons plus jamais osé mentionner son nom. » Nora sourit faiblement. « Elle est revenue, tu ne le savais pas ?» En réalité, Nora n'en était pas tout à fait sûre, mais à la réaction soudaine de Travis, les yeux écarquillés,
elle devina qu'elle avait raison. Si Travis le savait, alors Terry ne pouvait pas non plus avoir manqué la nouvelle. Très probablement, il s'était secrètement revu dans son dos. Travis se précipita pour prendre la défense de Terry. Nora, ne te méprends pas. Anna a rompu avec Terry au moment le plus difficile de sa vie. Terry ne lui pardonnerait jamais et ne se remettrait jamais avec elle. Vraiment? Je ne crois pas, murmura Nora. Ses soupçons furent confirmés lorsqu'elle vit la photo géante à l'entrée de l'hôtel. Sinon, elle ne pouvait pas expliquer pourquoi un homme qui ne se souciait jamais des questions futiles et lui demandait même quelle cravate porter, insisterait pour venir dans cet hôtel alors qu'elle lui proposait d'organiser sa fête d'anniversaire. De retour dans le couloir, la voix d'Anna s'éleva. « Terry, tu m'aimes toujours, n'est-ce pas ?» Terry eut un rire moqueur. « Ne trouves-tu pas ridicule de demander ça? Tu es sur le point de te marier, et j'ai aussi une petite amie. » Anna fit une moue nonchalante et dit, « Mon fiancé a été choisi par mes parents. Je ne l'aime même pas. Tant que tu admets que tu as encore des sentiments pour moi, je peux annuler les fiançailles à tout moment. » Quant à ta petite amie, son ton devint encore plus arrogant. « Tu ne l'aimes pas vraiment tant que ça, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi ne l'as-tu pas encore épousée? D'après Travis, vous sortez ensemble depuis 5 ans. Quand nous venions d'avoir 18 ans, tu disais que tu m'épouserais dès que nous serions en âge. » Après avoir dit cela, Anna se rapprocha de lui, son corps presque pressé contre le sien. Son doigt tapota légèrement sa poitrine, ses yeux débordant de confiance. « Admets-le, Terry, tu ne peux pas m'oublier, dit-elle doucement. Ces mots firent mouche. La poitrine de Terry se souleva violemment. Il la repoussa, ses yeux assez vifs pour la transpercer. « Pourquoi me souviendrais-je d'une femme sans cœur » rétorqua-t-il. Anna recula de quelques pas, son expression changeant. « Penses-tu que je le voulais? J'étais si jeune à l'époque. Mes parents m'ont forcé à rompre avec toi. Que pouvais-je faire? Sais-tu que, lorsque j'ai été emmené à l'étranger pour la première fois, j'ai failli mourir à l'hôpital en me laissant mourir de faim. » Des larmes montèrent à ses yeux, s'accrochant à ses cils mais refusant de tomber. Elle avait l'air vraiment pitoyable. L'expression de Terry changea à plusieurs reprises, mais il resta où il était, apparemment pris dans une lutte intérieure. Anna ne pouvait plus attendre. Elle s'avança soudainement, enroula ses bras autour du cou de Terry et l'embrassa. Quand Terry revint, c'était juste à temps pour la découpe du gâteau. Sur la surface du gâteau recouvert de chocolat noir se trouvaient des bonshommes en bâton le représentant lui et Nora, ainsi que leurs initiales. Nora avait spécifiquement demandé au pâtissier de le faire ainsi. Elle s'était personnellement occupée de toute la décoration de la salle de banquet et de la liste des invités. Plus Nora avait mis d'efforts dans la célébration à l'époque, plus tout cela semblait ridicule maintenant. Travis l'appela. « Terry, où étais-tu passé? Viens faire un vœu. » Terry fut poussé au centre, probablement encore plongé dans les émotions de sa flamme ravivée avec Anna. Il ferma les yeux symboliquement et souffla impatiemment les bougies d'un seul coup. Travis lui tapota l'épaule puis se pencha pour demander à Nora, « Quel cadeau as-tu préparé pour Terry ?» Pendant un instant, Nora devint le centre de l'attention de tous, y compris de Terry. Ses yeux étaient toujours froids. Il avait toujours été comme ça avec elle. Même dans les moments de passion, il ne semblait jamais vraiment chaleureux. Nora se dit, astérisque je pensais qu'il était né comme ça. Il s'avère que non, astérisque elle posa son téléphone, cala sa tête dans sa main et lui demanda, « Veux-tu voir le cadeau que je t'ai préparé ?» Terry desserra sa cravate d'une main et lâcha 2 mots, « Peu importe ». Les yeux de Nora remarquèrent la marque rouge sur le col de sa chemise, et elle sourit faiblement. « J'y ai vraiment mis tout mon cœur. »« Regarde, » dit-elle. Sans attendre sa réponse, elle ouvrit son téléphone. Sous les regards curieux et impatients de tous, la seconde suivante, l'écran de la salle de banquet s'alluma. La séquence de lui et Anna Gregg s'embrassant dans le couloir fut projetée comme un court-métrage sur le grand écran, incroyablement net. Tout le monde était stupéfait, se regardant sous le choc, n'osant pas parler. Dans cette atmosphère étrange, Nora s'approcha de Terry et dit, mot pour mot, rompons. Je ne veux plus de toi. Terry tira Nora hors de l'hôtel, le visage sombre. Arrivé à la maison, il n'enleva même pas ses chaussures avant de lui demander des explications. Nora, tu as intérêt à me donner une explication raisonnable, lança-t-il. Il semblait furieux, mais l'humeur de Nora s'était améliorée.
Elle se dirigea nonchalamment vers le canapé et s'assit, croisant les jambes. « Expliquer quoi » demanda-t-elle d'un ton calme. « Désolé d'être tombé sur ta tromperie avec ton ex-fiancé. Ou aurais-je dû être plus sensé, faire semblant de n'avoir rien vu, puis me retirer automatiquement pour faire de la place à ton premier amour ?» Terry fronça les sourcils, la mâchoire serrée. « Je n'ai jamais dit que je voulais rompre avec toi. » Nora eut un rire de colère. « Ah, à t'entendre, on dirait que tu me fais une immense faveur. Même si tu ravivais ta vieille flamme, tu pourrais encore me garder une place ? À quel point dois-je être méprisable à tes yeux, Terry ?» Sa voix était tranchante, perçant son silence défensif. « Eh bien, j'ai été vraiment gentil avec toi pendant 5 ans, continua-t-elle. Je t'ai aidé à lancer ton entreprise et je me suis occupé de ta vie. Même si tu n'étais pas aussi attentionné que les autres hommes et que tu n'as jamais essayé de me rendre heureuse, je ne me suis jamais plainte. En t'aimant à ce point, bien sûr, je devais te laisser faire à ta guise. Dommage que tu m'aies mal jugé. » Nora fouilla dans son sac et en sortit une clé de voiture à laquelle pendait un talisman. « C'était le cadeau que je t'avais initialement préparé. » Le talisman était quelque chose qu'elle avait péniblement obtenu dans un temple. D'un geste délibéré, elle l'arracha et le jeta à la poubelle. « Terry James, tu es trop confiant. Penses-tu vraiment que moi, Nora Lawrie, je ne peux pas vivre sans toi ? Penses-tu qu'après avoir découvert ta liaison, je te supplierais de ne pas m'abandonner ? Pour te dire la vérité, si j'avais su que tu avais un tel passé, je ne me serais jamais mise avec toi au départ. » Ces mots résonnèrent dans l'air comme un jugement final. Entre Terry et Nora, c'était lui qui avait pris l'initiative. Pendant les vacances d'été de sa 2e année d'université, Nora avait fait un stage dans l'entreprise de son père et avait rencontré Terry. Il venait de terminer ses études et se préparait à créer sa propre entreprise, cherchant un investissement de la part de son père. Sous une chaleur accablante, il portait une chemise et attendit longtemps sous le soleil. Alors qu'il sortait du restaurant, il s'avança soudainement et sortit un business plan de son sac. « Monsieur Lawrie, je suis désolé de vous déranger, mais j'espère que vous pourrez y jeter un œil. Ce projet est absolument... » Avant qu'il ne puisse finir, son père était déjà monté dans la voiture. Sur le chemin du retour, son père lui dit « Des gens viennent me voir tous les jours pour des investissements. La plupart de ces jeunes sont trop ambitieux, animés par la passion, et abandonnent après quelques échecs. Ça ne vaut pas la peine de perdre du temps avec eux. Ce jeune homme est un peu intéressant. Je l'ai déjà repoussé plusieurs fois, et il n'a toujours pas abandonné. » Effectivement, quelques jours plus tard, Nora revit Terry devant l'entreprise de son père. Il était toujours en chemise blanche et pantalon noir, se tenant droit sous le soleil. Il se démarquait de la foule, attirant son attention. Elle s'approcha de lui et dit « Terry James, j'investirai en toi. » Il parut surpris. « Tu me connais. » »« Bien sûr, nous allons à la même université. » Nora savait qu'il était excellent. Toujours premier de sa classe pendant 4 ans et récipiendaire de plusieurs prix prestigieux. Au début, elle avait été optimiste quant à ses perspectives et l'avait approché dans le but de gagner de l'argent. Mais les sentiments sont étranges. Ils peuvent changer en un instant. Ce moment arriva pour Nora le jour de sa remise de diplôme. Elle était la majeure de sa promotion, et Terry avait été invité à l'université en tant qu'ancien élève d'honneur. Ils se retrouvèrent ensemble sur scène. Au milieu des applaudissements tonitruants du public, ils se regardèrent, et ses yeux profonds firent battre son cœur. Dans cette atmosphère, une pensée lui traversa soudainement l'esprit. Astérisque s'il pouvait être impliqué dans chaque moment important de ma vie, ce ne serait pas si mal. Astérisque elle réalisa qu'elle était tombée amoureuse de lui. Les sentiments qui s'étaient accumulés au cours de 2 années de contacts intermittents convergèrent à ce moment-là, la submergeant. Mais elle ne fit rien, avec les intérêts en jeu entre eux. Plus la relation est simple, plus la coopération est étroite. C'était quelque chose que son père lui avait dit quand elle était jeune. Nora commença un béguin d'1 an. Terry le remarqua probablement à la fête de fin d'année de l'entreprise. Il but pas mal, et elle le raccompagna chez lui. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, il lui attrapa la main. « Nora, est-ce que je te plais ?» demanda-t-il. Dans la pénombre, ses yeux brillaient comme de l'obsidienne, et sa prise était ferme. Elle ne pouvait pas dire s'il était sobre ou ivre. Elle resta calme et répondit « Et si c'est le cas ?» Il gloussa et la tira de force, la faisant tomber sur lui.
Tant que je te plais, dit-il doucement. À peine eut-il fini de parler que ses lèvres se pressèrent contre les siennes. La rationalité de Nora s'envola. Quels intérêts? Quelle coopération? Tout ça pouvait aller au diable. Elle voulait juste vivre une romance avec cet homme. En matière de relations, Nora croyait en une chose, soit on ne commence pas, soit on se donne à fond. Dans les années qu'elle passa avec Terry, elle lui avait presque offert son cœur sur un plateau d'argent. Malheureusement, sa sincérité semblait sans valeur à ses yeux. Puisque c'était le cas, elle décida de le reprendre. Le lendemain de leur rupture, Nora fit ses valises et quitta la maison de Terry. Il se tenait là en silence, la regardant diriger les déménageurs. Après une seule nuit, il avait déjà retrouvé son attitude froide et renfermée habituelle. « Tu n'as pas besoin de faire ça, dit-il platement, les bras croisés. « Bien sûr que si, répondit sèchement Nora. Si nous rompons, faisons-le proprement. Je n'ai pas l'habitude de m'emmêler avec mes ex. » Sa mâchoire se contracta, mais finalement il ne dit rien et se retira dans son bureau, fermant la porte derrière lui. Comme prévu, son éclat de la veille concernait moins elle que le fait d'avoir terni la réputation d'Anna Gregg. Après avoir dirigé les déménageurs, Nora se dirigea vers la poubelle et y jeta les photos d'elle et de Terry. Cela lui procura une étrange sensation de libération. Des années de vie commune, et pourtant toutes ses affaires tenaient dans une seule malle. Alors que les déménageurs chargeaient ses affaires dans la voiture, une pensée la frappa. Peut-être qu'au fond d'elle, elle avait toujours su que cette relation ne durerait pas. Peu de temps après leur rupture, Terry se mit avec Anna. L'un venait de rompre, l'autre avait récemment annulé ses fiançailles. Ils n'attendirent pas longtemps pour partager leur bonheur avec le monde. Terry ne perdit pas de temps pour faire entrer Anna dans son entreprise en tant qu'assistante personnelle. La première fois que Nora la rencontra après leur rupture fut devant leurs collègues. Anna s'approcha directement de Nora avec un sourire suffisant. « Mademoiselle Laurie, dit Anna, son ton dégoulinant de fausse politesse. Terry m'a laissé rejoindre l'entreprise. J'espère que cela ne vous contrarie pas, c'était leur première confrontation directe, et il était évident qu'Anna nourrissait de l'animosité à son égard. Après la rupture, Nora avait longuement réfléchi. Entre Anna et elle, Terry choisirait sans aucun doute Anna sans hésitation. Ce n'était pas surprenant du tout. Anna avait été la première marque sur la toile vierge de ses émotions. Dans ses moments les plus bas, elle lui avait cruellement poignardé le cœur. Un amour aussi intense mêlé à une haine aussi intense. Comment cela pourrait-il être facilement oublié? En comparaison, Nora se sentait superficielle. Bien qu'elle ait aidé Terry quand il était au plus bas, ce n'était pas un sauvetage. Quand elle l'a rencontré, sa famille était en faillite depuis des années, et il s'était déjà fait à la baisse drastique de son niveau de vie. Pour lui, elle n'était qu'une investisseuse. Le projet a réussi, il lui a fait gagner de l'argent, et ils étaient quittes. Même leur relation avait commencé après avoir pesé le pour et le contre. Bien sûr, cela ne pouvait pas se comparer à la pureté insouciante de l'amour de jeunesse. Alors Nora fit la paix avec cela et décida de s'entendre avec eux à l'amiable. L'amour était parti, mais la carrière était toujours là. Pourquoi ne pas continuer à gagner de l'argent ensemble? Mais Anna ne pouvait s'empêcher de semer la zizanie. Bien que le poste d'Anna soit techniquement celui d'assistante de Terry, elle agissait avec l'autorité d'une maîtresse de maison. En une semaine seulement après avoir rejoint l'entreprise, elle tenta de licencier l'assistante de direction de Terry, Phoebe. Phoebe était quelqu'un que Nora avait personnellement recommandé à Terry. C'était leur cadette à l'université, très compétente, et Nora l'avait recrutée dès sa sortie de l'école. Phoebe n'avait jamais commis la moindre erreur au travail. Nora lui avait promis que tant qu'elle serait dans l'entreprise, personne n'oserait l'intimider. Furieuse, Nora se rendit directement au bureau de Terry pour demander des explications. En poussant la porte, elle trouva Anna déjà là. « Terry, j'ai entendu dire que ce restaurant est vraiment bien. »« Allons-y après le travail, » dit doucement Anna, ignorant la présence de Nora. Terry ne leva même pas les yeux. « C'est toi qui décides, » répondit-il distraitement. Anna fit la moue. « Tu es fâché contre moi? Tu ne me regardes même pas, » Terry soupira lourdement. Anna, je travaille. Ça m'est égal, dit Anna, enroulant ses bras autour du cou de Terry. Ses lèvres rouges s'entr'ouvrirent légèrement alors qu'elle se penchait vers lui. Ses intentions étaient claires. Juste au moment où ils allaient s'embrasser, Nora s'avança et parla fermement.
Monsieur James, nous devons parler. Anna sursauta des genoux de Terry, fusillant Nora du regard. Quelle impolitesse. Vous ne savez pas frapper, lança Anna. Sortez. Nous devons discuter affaires. Nora ne bougea pas. Qui êtes-vous pour me donner des ordres? Je suis votre supérieur. Le visage d'Anna devint rouge de colère et elle se tourna vers Terry pour obtenir son soutien. Terry, regarde-la. Terry se frotta les tempes et parla enfin. Anna, s'il te plaît, sors. À contre-cœur, Anna partit. Terry ajusta ses vêtements et versa une tasse de café à Nora. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Elle resta debout. Pourquoi licenciez-vous Phoebe? Elle a été négligente au travail, répondit calmement Terry. Nora plissa les yeux. J'espère que par négligence, vous ne voulez pas dire qu'elle a refusé de faire des courses pour votre petite amie pour acheter un sac. Phoebe lui avait tout raconté. Anna n'aimait pas à quel point Phoebe était proche de Terry, alors elle lui assignait des tâches subalternes. Une fois après le travail, elle avait même fait traverser la ville à Phoebe pour lui apporter une boisson alors qu'elle se faisait un soin du visage. Terry haussa un sourcil avec indifférence. Une partie des fonctions d'une assistante de direction comprend de s'occuper de la vie de son supérieur. C'est bien connu. Quant à savoir de qui elle s'occupe, que ce soit de moi ou d'Anna, cela ne fait aucune différence. Nora serra les poings si fort qu'elle avait l'impression de pouvoir écraser une fourmi. Elle pouvait à peine croire que ces mots sortaient de la bouche de Terry. Il avait toujours été quelqu'un qui séparait les affaires et la vie privée. Pourtant, maintenant, pour Anna Gregg, il abandonnait ses principes. Malgré les protestations de Nora, Phoebe fut finalement renvoyée de l'entreprise. Nora l'escorta personnellement à la sortie. Pendant qu'elles attendaient le taxi de Phoebe, Phoebe tenait une boîte de ses affaires, hésitant à parler. Finalement, elle ne put se retenir plus longtemps. « Nora, tu dois faire attention, » dit doucement Phoebe, sa voix remplie d'inquiétude. Nora capta la lueur dans ses yeux et comprit immédiatement. Anna ne se contentait pas de rendre la vie difficile à Phoebe. Elle visait Nora. Tout le monde dans l'entreprise savait que Phoebe était proche de Nora. Certains croyaient même que Phoebe était l'espionne de Nora, là pour surveiller les moindres faits et gestes de Terry. Il n'était pas surprenant qu'Anna ait voulu son départ. Nora devina que le prochain coup d'Anna serait de réprimer tous ceux qui lui étaient fidèles jusqu'à ce qu'elle la dépouille de son pouvoir et la chasse de l'entreprise. Et Anna avait le soutien total de Terry. Nora prit une profonde inspiration, réprimant la frustration qui bouillonnait en elle. Elle savait que la situation était en partie de sa faute. Au fil des ans, alors que l'entreprise grandissait, elle avait laissé la structure organisationnelle évoluer. Elle avait cru qu'il n'était pas nécessaire de se battre pour le pouvoir dans une relation fondée sur l'amour. Maintenant, l'influence de Terry avait dépassé la sienne. « Rentre chez toi et repose-toi quelques jours, Phoebe, » dit doucement Nora en lui tapotant l'épaule. « Considère ça comme des vacances. Je te promets de te faire revenir bientôt. » Celui qui créait le plus de valeur détenait le plus de pouvoir. C'était une vérité universelle dans n'importe quel secteur. Nora décida de rechercher Adrian Harris, le fils unique du groupe Skyzea, une entreprise riche et influente avec laquelle Terry essayait de s'associer depuis des années. Cependant, pour une raison quelconque, la collaboration ne s'était jamais concrétisée. La rumeur disait qu'Adrian lui-même la bloquait. Elle devait lui parler. Adrian était une figure légendaire dans leur cercle, charismatique, très compétent et tristement célèbre pour son amour des fêtes. Chaque mois, il organisait des rassemblements élaborés. Par chance, Nora avait une invitation à l'une de ces célèbres fêtes au bord de la piscine. Quand elle arriva, elle vit des hommes et des femmes légèrement vêtus, jouant et riant autour de la piscine. L'air vibrait d'énergie. Adrian, cependant, était assis à l'écart, se prélassant sous un parasol et jouant sur son téléphone. Elle s'approcha de lui avec assurance. « Monsieur Harris, avez-vous un moment ?» Sans lever les yeux, il répondit « Non. »« Qu'est-ce qui vous ferait avoir du temps ?» demanda-t-elle, imperturbable. « Fais une longueur, » dit-il simplement. Sans hésiter, Nora enleva ses vêtements extérieurs et ses chaussures, plongea dans la piscine et nagea rapidement une longueur. Quand elle émergea, l'eau dégoulinant de ses cheveux, elle essuya ses cils et lui fit de nouveau face. « Avez-vous du temps maintenant ?» Adrian posa enfin son téléphone, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Nora Laurie,
tu n'as pas changé d'un pouce. Toujours aussi impitoyable. Cette interpellation oubliée depuis longtemps lui rappela des souvenirs. Adrian et Nora avaient une histoire. Au lycée, Adrian avait été le playboy ultime, courant après toutes les jolies filles. Finalement, il avait jeté son dévolu sur Nora. Mais lorsqu'il lui avait préparé une grande déclaration publique, elle avait pris un mégaphone et avait déclaré, mot pour mot, « Tu ne me plais pas. » Pas du tout. Reste loin de moi. Son visage était devenu cendré, humilié devant tout le monde. De ce jour jusqu'à aujourd'hui, Adrian ne lui avait plus jamais parlé. Compte tenu de leur passé, Nora se demanda si sa demande de partenariat était vouée à l'échec. Mais la vie avait une façon de connecter les chemins. Adrian était l'ex-fiancé d'Anna, l'homme qu'elle avait quitté. Comme le dit le proverbe, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Adrian se pencha en arrière dans sa chaise, faisant tourner un verre de vin pendant que Nora étalait une proposition de projet qu'elle avait passé la nuit à perfectionner. Elle expliqua chaque détail avec soin pendant qu'il écoutait, son expression illisible. Soudain, il rompit le silence. « J'ai entendu dire que ton ex-petite amie t'a trompé. »« Oui, » répondit-elle sèchement. « Avec ta fiancée, à ta fête de fiançailles, » ajouta-t-il en souriant. « J'ai même une vidéo. Tu veux la voir ? » Pas la peine, dit-elle calmement en fermant la proposition. Et juste pour te corriger, c'est mon ex-fiancé maintenant. Le ton d'Adrian était indifférent. C'est juste, monsieur Harris, demanda-t-elle. Avez-vous des commentaires sur le contrat ? Il est complet. Admis-il. Je peux travailler avec vous, mais j'ai une condition. Je vous en prie. Adrian but une gorgée de vin, regarda Nora d'un air entendu et dit, fiançaille-toi avec moi. Le front de Nora se plissa. Elle demanda avec une expression vide, vous êtes sérieux ? Il hocha la tête, son ton ferme. Très sérieux. Elle sentit un mal de tête poindre. Pourquoi ? Avant de venir ici, Nora avait deviné qu'il ne serait pas facile de négocier avec Adrian. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il fasse une telle demande. Elle n'était pas assez vaniteuse pour penser qu'il était encore obsédé par elle après toutes ces années. Adrian n'était en rien comme Terry. Il traitait les émotions comme un jeu et n'avait pas la patience de s'accrocher au souvenir d'une femme pendant 10 ans. Adrian gloussa et dit, « Parce que je suis rancunier. T'épouser me permettrait de te tourmenter autant que je le veux. » Son mal de tête se transforma en mutisme. Elle avait lu quelques romans de PDG autoritaires auparavant, mais même cela ne contenait pas de répliques aussi absurdes. Cependant, le fait qu'Adrian puisse plaisanter sur leur passé signifiait que les rancunes de leur jeunesse étaient depuis longtemps résolues. Elle rit légèrement et répondit, « Monsieur Harris, n'oubliez pas que nous vivons dans une société régie par des lois. » Il haussa un sourcil. « Donc, ça veut dire que tu es d'accord ?» Nora ne répondit pas tout de suite. Elle le fixa simplement jusqu'à ce que son expression devienne sérieuse. « J'ai besoin d'une fiancée, » expliqua-t-il simplement. « Si ce n'est pas Anna Gregg, ce sera quelqu'un d'autre. » Nora réfléchit à ces paroles et comprit rapidement. Les rumeurs qu'elle avait entendues étaient vraies. Le patriarche de la famille d'Adrian était mécontent de son style de vie de playboy et avait déclaré que tant qu'il ne se marierait pas, il ne serait pas autorisé à prendre la tête du groupe Skyzea. En considérant son offre, elle l'étudia. Adrian était riche, séduisant et issu d'une famille puissante. L'épouser ne serait pas une perte. Dans leur cercle social, lorsque les gens atteignaient un certain âge, trouver un partenaire bien assorti pour un mariage de convenance était souvent le choix le plus pratique. Elle avait déjà appris par une expérience douloureuse que le véritable amour n'était pas aussi stable que les avantages mutuels. Pourtant, le fait qu'Adrian et Terry soient tous deux liés à Anna la fit hésiter. Et si Adrian s'avérait être un autre Terry James ? Le risque était-il trop grand ? Voyant son hésitation, Adrian rendit l'offre plus attrayante. J'ajouterai 2 points de plus au prix du contrat. Marché conclu. Le contrat signé, Nora ne perdit pas de temps pour rappeler Phoebe et la promouvoir au poste de directrice marketing. Terry ne s'opposa pas à cette décision, mais son expression était loin d'être agréable. Après une réunion, il congédia tout le monde et s'approcha sérieusement de Nora. « Tu vas te fiancer avec Adrian Harris ?» demanda-t-il. « Oui, pourquoi ? » « C'est un bon parti », répondit-elle simplement. Terry se passa la main dans les cheveux, frustré. « Nora, ne gâche pas ta vie juste pour te venger de moi.
Elle ressentit un mélange d'émotions à ses paroles. Elle ne savait pas si elle devait rire de son excès de confiance ou le remercier pour son inquiétude. Après toutes ces années, sa gentillesse envers lui n'avait pas été entièrement vaine. Après un moment de réflexion, elle dit « Détends-toi. Tu n'as pas autant d'influence. » La réaction d'Anna, cependant, fut bien plus spectaculaire. Dans la salle de pause, Anna se précipita vers Nora, le visage rouge de colère. « Nora Laurie, aimes-tu tant que ça ramasser ce que je ne veux plus ? D'abord Terry, maintenant Adriane. Faut-il que tu sois mêlé à chaque homme avec qui je suis sorti ?» Ses yeux étaient grands ouverts, et sa respiration était lourde, comme si Nora était celle qui lui volait ses petits amis. Nora avait entendu dire par d'autres qu'Anna avait un syndrome de princesse, voulant que le monde tourne autour d'elle. Elle préférait détruire ce qu'elle ne voulait pas plutôt que de le laisser à d'autres. D'une expression calme, Nora répondit. « N'as-tu pas rompu les fiançailles toi-même ? Que veux-tu qu'Adriane fasse ? Qu'il reste chaste pour toi ? Pourquoi ne lui demandes-tu pas s'il est d'accord ? » Ou, la voix de Nora s'aiguisa. « Réagis-tu si fortement parce que tu regrettes d'être avec Terry ?» L'expression d'Anna vacilla, révélant une lueur de culpabilité. « Bien sûr que non, » répondit rapidement Anna, mais son ton manquait de conviction. Comment Anna pourrait-elle le regretter ? Terry la traitait incroyablement bien, lui achetant des villas, la comblant de produits de luxe, lui donnant des parts dans l'entreprise, et même soutenant les investissements de son père avec son propre argent. Sa dévotion surpassait tout ce que Nora avait jamais connu. Que pouvait bien vouloir de plus Anna ? Ignorant Anna, Nora se reconcentra sur sa liste croissante de responsabilités. Entre la gestion des affaires de l'entreprise et la préparation de ses fiançailles avec Adriane, elle avait peu de temps à perdre avec les simagrées d'Anna. Mais Anna ne semblait pas comprendre les limites. Alors que Nora essayait des robes de fiançailles avec Adriane, Anna entra dans la même boutique, bras dessus bras dessous avec Terry. « Vous êtes ici pour essayer des robes de mariée aussi ? » « Quelle coïncidence !» s'exclama Anna, sa voix mielleuse. Personne ne répondit. Anna posa sa tête sur l'épaule de Terry, l'air béat. « Terry et moi allons aussi nous marier. » En parlant, elle jeta un coup d'œil à Adriane, cherchant clairement une réaction. Malheureusement, Adriane était trop occupée à siroter sa boisson sur le somptueux canapé de la boutique pour même la regarder. Frustrée par son indifférence, Anna reporta son attention sur Nora. « Pourquoi ne le faisons-nous pas ensemble ? Je n'arrive pas à décider quelle robe choisir. Nora, peux-tu m'aider ?» Nora fut déconcertée par l'audace d'Anna. Malgré toutes les trahisons, Anna avait encore le culot de faire comme si elles étaient les meilleures amies du monde en public. Nora l'ignora complètement, attrapant sa robe et se dirigeant vers la cabine d'essayage. Quand elle en sortit, Anna se tenait à l'extérieur, les bras croisés et souriant à sa robe avec un regard qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Nora, savais-tu que j'ai aussi choisi ma robe de fiançailles avec Adriane dans cette boutique ?» La voix d'Anna Gregg avait un air de suffisance. Nora, déjà agacée, lui jeta un coup d'œil. « Et alors ? As-tu mis ton nom sur le magasin pour que personne d'autre ne puisse y venir ? » « Pas du tout, » répondit Anna en feignant l'innocence. « Je pensais juste que quand Adriane t'a amené ici, il a dû se souvenir de moi. Il m'a personnellement aidé à choisir ma robe de fiançailles à l'époque. Et tu sais quoi ? Ses parents m'aimaient beaucoup. Tu ne les as pas encore rencontrés, n'est-ce pas ? Veux-tu que je te donne quelques conseils ? » Nora la fixa, peu impressionnée. Astérisque, elle n'est pas seulement une princesse, elle est délirante. Astérisque sans un mot, Nora se tourna pour s'éloigner, ne voulant pas donner plus d'attention à Anna. « Je n'ai pas fini. » « Ne pars pas », Anna tenta de lui attraper le bras. « Tu es si agaçante », dit Nora en repoussant sa main. Le mouvement fit trébucher Anna contre un mannequin dans la zone d'exposition. Malheureusement, dans le processus, le pied de Nora fut écrasé. « Merde, notre marché est annulé », lança-t-elle en se tenant le pied blessé. À l'hôpital, le médecin informa Nora que le petit orteil de son pied droit était fracturé et qu'elle devrait éviter de s'appuyer dessus pendant un certain temps. Après avoir été bandée, elle sortit en boitant, visiblement contrariée. Adriane attendait près de la voiture pour l'aider à monter, mais elle le repoussa d'un geste de la main. « Ma chérie, ce n'est pas moi qui t'ai blessée. »« Pourquoi m'en veux-tu » demanda Adriane, son ton mi-impuissant, mi-amusé. « Ce n'était pas toi, mais c'était à cause de toi » lança Nora.
La douleur à son pied était lancinante, et voir Adrian ne faisait qu'attiser sa colère. Agissant sur une impulsion, elle sortit son téléphone pour appeler le chauffeur de sa famille, mais Adrian le lui arracha rapidement. Il la cajola doucement. « Je suis désolé. C'est de ma faute. Je te dédommagerai. »« Que veux-tu ? » ?»« Dis-le. » »« Dédommager. » Nora le foudroya du regard. « Alors casse-toi un os aussi. » Adrian haussa un sourcil. « Tu es sérieuse ? » Elle resta silencieuse, le fixant. « Très bien alors, » dit-il avec un haussement d'épaule. Il attrapa un thermos de la voiture, posa sa main gauche sur le véhicule et leva le thermos bien haut, le visant sur son index. « Tu es fou. » Nora attrapa sa main avec colère, l'arrêtant. Elle savait qu'il ne faisait que jouer la comédie, mais au moins il semblait sincère. Alors que sa colère s'apaisait progressivement, la curiosité l'emporta. « C'est quoi ton histoire avec Anna Gregg ?» demanda Nora. Bien qu'Anna ait rompu ses fiançailles avec Adrian pour être avec Terry James, son comportement récent envers Adrian ressemblait plus à de la jalousie qu'à une simple possessivité. Adrian haussa un sourcil, surpris par la question. « Je pensais que tu ne demanderais jamais. » « Si ce n'était pas pour l'incident d'aujourd'hui, je ne l'aurais pas fait, » admit Nora. « C'est normal d'avoir des ex, mais comme elle m'affecte maintenant, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. » Ça s'appelle l'évitement des risques. Adrian haussa les épaules, puis expliqua. « Nous nous sommes rencontrés par un rendez-vous arrangé. Elle était douée pour plaire à mes parents, et j'en avais marre de leur pression constante. Alors j'ai accepté les fiançailles. Plus tard, elle a rompu. C'est tout. C'est vraiment aussi simple que ça. » Adrian hocha la tête, l'air complètement honnête. « Mais d'après ce qu'Anna a dit à Terry, on aurait dit qu'elle était prête à t'épouser. Alors pourquoi aurait-elle rompu les fiançailles pour s'enfuir avec quelqu'un d'autre ?» Adrian haussa de nouveau les épaules. « Qui sait ? N'est-ce pas triste à quel point les femmes peuvent être imprévisibles ? Le cœur d'une femme est comme une aiguille au fond de la mer, » il se toucha le nez, évitant le contact visuel. Nora plissa les yeux vers lui. Astérisque ce type me cache quelque chose. Astérisque au cours des jours suivants, le comportement d'Adrian devint étonnamment prévenant. Le médecin avait conseillé à Nora d'éviter de forcer sur sa blessure et de se reposer à la maison. Sachant que ses parents étaient en vacances à l'étranger et qu'elle vivait seule, Adrian fit venir la femme de chambre de sa famille. « Tu ne peux pas te déplacer facilement en ce moment. Alors Camille s'occupera de toi, » expliqua Adrian. La femme d'âge mûr au visage bienveillant sourit chaleureusement à Nora. Tandis que deux autres aides se tenaient derrière elle, portant des sacs de provisions et de fournitures. Nora jeta un coup d'œil à l'assortiment d'ingrédients frais et de compléments nutritionnels. « Vous prévoyez d'ouvrir un supermarché ici ?» demanda-t-elle sèchement. Adrian ignora son sarcasme. De plus, il s'autoproclama son garde du corps personnel. Dès qu'il avait du temps libre, il tournait autour d'elle comme une caméra de surveillance. Il ne la laissait rien porter de lourd, refusait qu'elle se déplace trop, et insistait même pour l'aider à aller aux toilettes. « Adrian, je suis blessé, pas handicapé, » protesta Nora. « Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Va à tes occupations. Si tu veux avoir un rendez-vous, vas-y. » Sa prise sur son bras se resserra légèrement. Elle leva les yeux et vit ses yeux se plisser, son expression s'assombrir. « Nora, pour qui me prends-tu » Sa voix était basse, dangereuse. « Penses-tu que je m'amuserais avec d'autres femmes alors que j'ai déjà une fiancée ?» Nora cligna des yeux, décontenancée. Astérisque alors il a vraiment des principes astérisque, pensa-t-elle. Lorsqu'elle avait initialement accepté de coopérer avec Adrian, elle avait supposé qu'ils mèneraient des vies séparées après le mariage. « Prévois-tu de trouver un beau garçon après m'avoir épousé » demanda soudain Adrian, la voix tranchante. « Non, je ne le ferai pas » répondit rapidement Nora. « Bien » répliqua-t-il, son ton s'adoucissant. Avant qu'elle ne puisse réagir, Adrian lui prit le visage en coupe et déposa un baiser sur son front. Nora se figea, complètement abasourdie. Quand elle reprit enfin ses esprits, elle le repoussa et se précipita dans la salle de bain, claquant la porte derrière elle. Appuyée contre le lavabo, elle fixa son reflet dans le miroir, l'esprit en ébullition. La chaleur de son contact persistait sur son front, la laissant perdue dans ses pensées. Pour être honnête astérisque,
admit-elle en elle-même après avoir passé plus de temps avec Adrian, astérisque mon impression de lui est bien meilleure que ce à quoi je m'attendais astérisque. Il n'était pas seulement sérieux dans son travail. Il n'était pas non plus aussi agité qu'elle l'avait initialement imaginé. Tant qu'il ne faisait pas d'heures supplémentaires, il venait dîner chez elle tous les soirs. Et après le dîner, il ne se pressait jamais de partir. Au lieu de cela, il gérait son travail sur son ordinateur portable ou restait pour regarder des films avec elle. Nora se surprit à comparer Adrian à Terry. La personnalité d'Adrian était arrogante mais directe, disant toujours ce qu'il pensait et ne boudant jamais. Avec lui, elle n'avait pas à satisfaire ses émotions comme elle l'avait fait avec Terry. Par conséquent, il était plus facile de s'entendre avec Adrian. Et elle pensait même que leur mariage d'affaires pourrait s'avérer meilleur qu'elle ne l'avait imaginé. Mais Nora n'était pas prête à tomber amoureuse de lui. Après tout, elle avait appris sa leçon avec Terry et ne voulait pas souffrir à nouveau. Pour se vider la tête, elle décida d'appeler son amie Phoebe après qu'Adrian soit parti régler des affaires au bureau. Nora avait été occupée au bureau pendant la majeure partie de la journée lorsque son téléphone sonna, la ramenant à la réalité. Elle jeta un coup d'œil à l'extérieur et réalisa qu'il faisait déjà nuit. Adrian appelait. « Je suis en route pour venir te chercher, dit-il. »« Ce n'est pas la peine, répondit Nora. Camille a déjà préparé le dîner, y compris ton poisson écureuil préféré. » Son estomac gargouilla comme sur commande, et elle déglutit involontairement. Elle ne pouvait pas le nier. La cuisine de Camille était délicieuse, aussi bonne que celle de n'importe quel chef 5 étoiles. Au fil du temps, Camille avait gâté ses papilles, et le poids de Nora avait même un peu augmenté. Après une certaine hésitation, elle soupira. « Laisse tomber, se murmura-t-elle. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de pire, me manger ?» Elle raccrocha le téléphone et rangea rapidement ses affaires pour attendre Adrian dans le parking. Dès que Nora sortit du bureau, elle aperçut Terry. Il était appuyé contre le bureau de son assistante, tapotant rythmiquement ses doigts. Une de ses habitudes lorsqu'il était contrarié. Nora l'ignora, passant devant lui en boitant sans un mot. « Je te conduis, dit soudain Terry. Ce n'est pas la peine. Quelqu'un vient me chercher. » Terry ne discuta pas. Au lieu de cela, il ralentit son rythme et la suivit dans l'ascenseur. Les portes en métal réfléchissant montraient leur silhouette debout en silence. Après un moment, Nora parla la première. « Monsieur James, vous allez vous marier. Est-ce approprié ?» Depuis leur entrée dans l'ascenseur, Terry la fixait. Son regard était intense, le rendant impossible à ignorer. « Je ne l'épouserai pas, dit-il doucement. »« Quoi ? Je n'épouserai pas Anna, répéta Terry, le ton sérieux. Nora fut surprise mais se rappela que c'était typique de Terry. Toujours imprévisible. « Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ?» demanda-t-elle froidement. Le visage de Terry se crispa et une lueur d'impuissance traversa ses yeux. Alors que l'ascenseur approchait du rez-de-chaussée, il se pencha soudainement, posant sa tête sur son épaule. « Nora, murmura-t-il, je t'aime. S'il te plaît, attends-moi, d'accord ?» L'instinct de Nora lui dit que quelque chose clochait dans le comportement de Terry et il ne fallut pas longtemps pour que la vérité éclate. La famille d'Anna était en difficulté. Son père avait investi dans une affaire louche, ce qui avait conduit à son arrestation. L'entreprise de la famille Gregg était impliquée et la faillite les menaçait. Anna s'était tournée vers Terry pour obtenir de l'aide, mais au lieu de lui offrir son soutien, il avait exigé le remboursement immédiat de l'argent qu'il avait prêté à son père. Il avait même repris la luxueuse villa qu'il lui avait autrefois offerte. Phoebe appela Nora pour lui annoncer la nouvelle. « Nora, tu ne le croiras pas, dit Phoebe. Terry a refusé d'aider Anna et a tout réclamé. Elle a fait une scène dans son bureau et a dû être traînée dehors par la sécurité. Elle a même perdu une chaussure dans l'affaire. » Nora écouta en silence, ses pensées un tourbillon. Plus tard dans la soirée, Nora se rendit pour la première fois chez la famille d'Adrian pour dîner avec ses parents. Anna avait eu raison sur une chose, M et Madame Harris étaient incroyablement hospitaliers. Ils traitèrent Nora comme si elle était leur dernier espoir de s'assurer que leur fils ne resterait pas célibataire pour toujours. Au moment de son départ, Madame Harris lui avait offert un précieux bracelet de jade. Nora tenta de refuser, mais Madame Harris insista, lui tenant fermement la main. « Tu es la première fille qu'Adrian ait jamais ramenée à la maison, dit-elle chaleureusement. Cela te rend spécial. » Sur le chemin du retour,
Nora tenait la boîte à bijoux sur ses genoux, profondément pensive. Adrian, concentré sur la route, lui jeta un coup d'œil. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. « Le père d'Anna a été arrêté » répondit Nora. Adrian hocha calmement la tête. « Ouais, c'est moi qui ai fait ça. » « Quoi ?» Nora faillit laisser tomber le bracelet de jade sous le choc. « Je pensais que c'était Terry. » Le ton d'Adrian était désinvolte. « Elle t'a causé des ennuis plusieurs fois, n'est-ce pas? Comme elle a tant de temps libre, j'ai pensé lui donner quelque chose à faire. » Nora le fixa, stupéfaite. La nature protectrice d'Adrian n'était pas nouvelle pour elle. Mais l'entendre aussi directement la prit encore au dépourvu. Au lycée, elle avait remarqué qu'Adrian avait un trait de caractère bien défini, il ne laissait jamais personne intimider les gens auxquels il tenait. Pourtant, Nora sentit le besoin de clarifier. « Je n'ai pas de rancune contre Anna, dit-elle. Pas parce que je suis une sainte, mais parce que ça m'est vraiment égal. Le plus gros problème entre Terry et moi, ce n'était pas elle. » Adrian hocha la tête. « À partir de maintenant, je discuterai de tout ce qui te concerne à l'avance. » La facilité avec laquelle il fit cette promesse toucha une corde sensible chez Nora. C'était quelque chose qu'elle avait toujours voulu de Terry, mais qu'elle n'avait jamais reçu. Elle posa une main sur sa poitrine, essayant de se calmer. « Tu as vraiment frappé fort la famille d'Anna, dit-elle. Son père pourrait ne jamais s'en remettre. » À un feu rouge, Adrian se tourna vers elle. Sa voix s'adoucit. « Le plus dur, c'est encore ton ex-petite amie. Terry a dépensé de l'argent pour monter le coup, puis a frappé là où ça faisait le plus mal. Qui pourrait faire mieux? » Adrian avait raison. Les actions de Terry avaient été impitoyables. Il avait fait croire à tout le monde qu'il était follement amoureux d'Anna Gregg, mais tout cela n'avait été qu'un mensonge. Le récit de l'amour d'enfance, l'idée qu'il ne l'oublierait jamais. Tout était pour la vengeance. Terry n'oublia jamais la douleur de la trahison du père d'Anna. Marcus Gregg, le père d'Anna, avait trompé son père pour qu'il investisse de l'argent. Puis il l'avait pris et s'était enfui à l'étranger, poussant le père de Terry à se suicider en sautant d'un immeuble. La mère de Terry mourut de dépression peu de temps après. Aujourd'hui, Terry le lui rendait de la même manière, les mettant quitte. Quant à Anna, elle était trop sotte. Comment pouvait-elle penser que Terry se soucierait encore d'une femme froide et impitoyable? Une fois la poussière retombée, Terry vint voir Nora. Il était débraillé, les cheveux en désordre, et sentait l'alcool. Mais pour la première fois depuis longtemps, il s'ouvrit à elle au sujet de ses parents. Nora avait depuis longtemps remarqué que Terry avait un trou noir dans son cœur. En surface, il paraissait calme et posé, gérant tout avec aisance. Mais en matière d'émotion, il avait l'habitude de construire un mécanisme de protection, évitant l'investissement et l'obsession pour ne pas se blesser. Il y avait toujours une barrière entre eux. Nora pensait que c'était probablement dû au bouleversement familial massif que Terry avait connu dans sa jeunesse. Travis lui avait un jour secrètement raconté que lorsque la famille de Terry avait fait faillite pour la première fois, Terry était resté devant la maison de quelqu'un pendant un jour et une nuit pour emprunter de l'argent afin de payer les dettes. Les gens allaient et venaient, le montrant du doigt et bavardant, détruisant complètement son estime de soi. Nora sympathisait avec lui. Elle essaya aussi de le guérir, cherchant secrètement l'aide d'un psychologue. Le médecin lui avait dit de lui donner de l'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. Nora avait fait exactement cela, sans réserve. Mais les résultats furent minimes. 5 ans, c'est long, et honnêtement, c'était épuisant. Si Anna n'était pas apparue, Nora aurait peut-être continué à persister. Mais c'est à cause d'Anna que Nora réalisa que tout ce qu'elle avait fait était vain. Le désir est sans fin, et elle ne pouvait pas combler le trou noir en Terry. Personne ne pouvait le guérir, sauf lui-même. « Nora, c'est fini, dit Terry. Je t'ai fait souffrir. Donne-moi une chance de me rattraper, d'accord? Je promets de bien m'occuper de toi pour le reste de ma vie. » Terry sortit une petite boîte de velours rouge de sa poche, s'agenouilla devant Nora. Et l'énorme bague en diamant scintilla brillamment sous la lumière. Il la demandait en mariage. Nora avait fantasmé sur ce moment. À l'époque, elle pensait que lorsque ce jour viendrait, elle serait si heureuse, impatiente de dire au monde entier qu'elle était la personne la plus heureuse. Mais maintenant, elle ne ressentait aucune émotion. Appuyée sur le canapé, la main gauche soutenant son menton,
elle jouait avec le camélia en fleurs sur la table basse de sa main droite. « Tu as oublié que nous avons déjà rompu, dit-elle platement. Et je suis déjà fiancée. Il ne peut pas vraiment m'aimer. » Astérisque. Les sourcils de Terry se froncèrent, mais il fut incapable de répondre à ces questions. Astérisque. Quelle couleur j'aime? Qu'est-ce que j'aime manger? Qu'est-ce que j'évite de manger? Quel film je regarde le plus souvent? Est-ce que j'aime la randonnée ou aller à la mer? Astérisque. Le visage de Terry se crispa, mais il ne put répondre à aucune d'entre elles. Quelle absurdité! Même s'il avait fait un petit effort à l'époque, on n'en serait pas arrivé là. Je suis désolé. Marmonna Terry, le visage trempé de sueur. Ses paumes se crispèrent, semblant utiliser toute sa force juste pour tenir la bague en diamant. Je peux changer. Donne-moi juste une autre chance. Pourquoi devrais-je te donner une chance? Éleva la voix Nora. Comment peux-tu dire cela si facilement, comme si ces 5 années de négligence pouvaient être effacées d'un seul coup? Terry, je ne suis pas ta mère. Je n'ai aucune obligation de porter tes regrets. Ni une obligation illimitée de te tolérer. Si tu as encore un peu de conscience, ne me dérange plus jamais. La bague en diamant éblouissait toujours, mais plus elle brillait, plus l'action de Terry semblait ridicule. Nora le regarda froidement jusqu'à ce qu'il baisse enfin la main, vaincu. Terry partit, et Nora s'effondra sur le canapé. Sa tête battait à cause de l'excitation précédente. Puis Adrien envoya un message texte. Astérisque, es-tu prête? Je t'attends en bas. Astérisque. Nora reprit ses esprits, se rappelant qu'aujourd'hui ses parents rentraient au pays, et qu'elle avait prévu d'aller à l'aéroport avec Adrien pour les chercher. Après s'être lavé le visage à l'eau froide, Nora se ressaisit et descendit. À mi-chemin, Adrien arrêta la voiture pour faire le plein et lui demanda de l'aider à trouver son portefeuille. Alors que Nora fouillait dans la voiture, une enveloppe format A4 tomba à ses pieds. Une photo d'Anna Gregg en glissa. La curiosité l'emporta, et elle ouvrit l'enveloppe. C'était une photo intime et explicite d'Anna Gregg avec plusieurs hommes. Différentes couleurs de peau, différents âges.